Bonjour, je suis Christine Vinet, votre enseignante de la conduite. Bienvenue sur codedelaroute.fr. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la signalisation horizontale par rapport aux lignes de délimitation de voie. Donc, nous avons vu au précédent thème les lignes de rive et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux lignes de délimitation de voie. Donc les lignes de délimitation de voie, vous avez les lignes continues, les lignes discontinues, les lignes mixtes, les lignes de dissuasion ou les lignes d'avertissement. On appelle aussi ça des axes médians. C'est les lignes qui sont au milieu de la chaussée. Donc là, vous avez la ligne continue, donc évidemment, qui vous interdit de dépasser une voiture. Vous avez la possibilité de dépasser un deux roues en laissant un espace suffisant, donc en l'occurrence 1,50 m hors agglomération et 1 m en agglomération. Mais pour dépasser un véhicule, quel qu'il soit, c'est interdit. Donc là, on le voit par rapport au panneau, hein, on n'a pas le droit de dépasser un véhicule. Ensuite, vous avez la ligne discontinue. Donc ça, c'est la ligne qui nous permet de dépasser à partir du moment évidemment où il n'y a personne en face. Vous avez les lignes qui font 3 mètres et les espacements qui font 10 mètres. Donc là, on peut dépasser évidemment toute sécurité en s'assurant qu'on n'est pas déjà dépassé et en s'assurant qu'il n'y a personne en face. On a la possibilité de dépasser un véhicule. Ensuite, on a la ligne mixte. Donc la ligne mixte concerne une voie et l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, la voiture bleue, elle a une ligne continue, donc elle a l'interdiction de dépasser. Par contre, la voiture verte, elle a une ligne mixte, c'est-à-dire que vous avez les marquages qui font 3 mètres et les espacements de 10 mètres. Et elle, par contre, elle a l'autorisation de pouvoir dépasser et évidemment de se rabattre. Si après ça finit en ligne continue, il faut arriver à se rabattre avant la fin de la ligne mixte. Donc ça nous donne l'autorisation de dépasser, bien évidemment, toujours avec les modèles de sécurité, hein, personne en face et personne en train de nous dépasser. Ensuite, vous avez les lignes de dissuasion. Donc ce type de lignes, nous les rencontrons avant une ligne continue, en règle générale. Vous pouvez même avoir, on en verra un peu plus tard, les flèches de rabattement qui vont vous indiquer la ligne continue, hein, mais ce n'est pas toujours de ce fait. Donc là, vous avez la possibilité de dépasser les véhicules très lents. Donc ce qu'on appelle véhicule très lent, ça va être vélo, ça va être tracteur ou un véhicule en panne avec les feux de détresse qui roulent anormalement doucement. Donc les marquages, donc vous avez les marquages qui font 3 mètres et les espacements qui font 1,33 m. Donc on s'aperçoit par rapport au marquage d'avant que, alors excusez-moi, voilà, au marquage d'avant que les lignes sont quand même beaucoup moins espacées, les marquages sont beaucoup moins espacés que sur celle-ci. Voilà, pardon. Voilà. Donc là, vous avez juste la possibilité de doubler un véhicule très lent. Ensuite, vous avez nos flèches de rabattement dont on parlait tout à l'heure. Donc vous avez, elles sont délimitées ou alors en petites lignes de dissuasion, comme on l'a vu, ou alors en ligne continue, en marquage simple. Hein. Vous pouvez avoir aussi ce type de marquage, comme ça, hein, qui vont vous indiquer les flèches de rabattement. Et ensuite, ça va vous accompagner, ça va vous amener à une ligne continue. À savoir que vous allez avoir 3 mètres, vous allez avoir 3 flèches de rabattement. Et la logique voudrait que vous ayez fini votre rabattement avant la 3e flèche, à savoir que normalement on ne commence pas le rabattement à la 1re flèche. On recommence avant pour avoir le temps de finir avant la 3e flèche. Parce que sinon après il y a des chances qu'on morde la ligne continue. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous a été utile. À bientôt sur codedelaroute.fr.